Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ainsi que la grâce et la lumière de Christ Jésus, soient avec vous en ce jour. Que votre cœur soit fortifié et votre esprit renouvelé dans sa promesse. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutons rapidement cette annonce essentielle. Dans l'élan de notre marche commune avec le Seigneur, nous vous invitons à faire corps autour de 3 soirées de prière et d'études bibliques. Déjà ce mardi soir, demain mercredi et après-demain jeudi. Nous nous pencherons ensemble sur un sujet qui nous concerne tous. Peut-on perdre le salut? Ce sujet est inspiré de l'Épître aux Hébreux chapitre 6, les versets 4 à 6. Portons nos fardeaux mutuels lors d'un jeûne personnel de 6 heures à 18 heures. Retrouvons-nous donc à 18h GMT sur Zoom. Profitons de ces instants de communion fraternelle pour confier solidairement nos vies, nos familles et tous nos projets à la bienveillance du Seigneur. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts pour avancer dans la sanctification. Hâte de vous retrouver pour ce moment de partage fraternel. Frères et sœurs dans la foi, pour ce nouveau jour qui nous est proposé gracieusement par le Créateur, nous aimerions nous entretenir sur la sanctification. Comme vous le savez, la sanctification est l'un des thèmes centraux de la marche chrétienne. C'est à la fois un état, un processus et un appel. Après avoir expliqué ce concept biblique et spirituel, nous rentrerons dans une dimension pratique. En effet, l'expression traduite en français par sanctification vient d'un autre mot grec qui signifie mis à part. Ayant été mis à part, nous nous retrouvons dans une triple dimension suivante. D'abord, une sanctification positionnelle. Une sanctification positionnelle. Cette sanctification, c'est-à-dire la sanctification positionnelle, est actée au moment où une personne croit en Christ Jésus. Cette personne est déclarée sainte
ou mise à part pour Dieu. Elle n'est plus la propriété du monde, mais celle de Dieu. Cette personne vit dans l'impératif à l'imitation divine. C'est pourquoi dans sa première lettre, chapitre 1, versets 15 et 16, l'apôtre Pierre écrivait « Au contraire, tout comme celui qui nous a appelés est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. » 1 Pierre 1, 15 et 16. Le chrétien doit mener une vie de sanctification dans tous ses comportements. Moïse, au nom de Dieu, dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, le verset 44, instruisait le peuple. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Lévitique chapitre 11, verset 44. Bien-aimés frères et sœurs, nous constatons dans ce verset le fondement de l'Ancien Testament. Dans le Lévitique, la mise à part, c'est-à-dire la sanctification, passait par des rituels. Aujourd'hui, la sanctification passe par la qualité de votre amour et la pureté de vos intentions, d'où la deuxième étape. Cette deuxième étape est ainsi libérée, une sanctification progressive. Une sanctification progressive. C'est l'œuvre continue du Saint-Esprit qui transforme le caractère du croyant pour le rendre de plus en plus semblable à Jésus-Christ. C'est l'apprentissage quotidien de l'obéissance. L'apprentissage quotidien de l'obéissance. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. Encore Paul, l'apôtre, appelle les croyants dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2, à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et à ne pas se conformer au siècle présent. D'où notre troisième étape. Cette troisième étape est une sanctification finale, c'est-à-dire la destination. Sanctification finale, la destination. La pleine ressemblance avec Dieu qui ne sera atteinte que lors de la glorification. En bref, bien-aimés frères et sœurs, être sanctifié, c'est être séparé du péché pour se consacrer au service et à la présence de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impureté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. De même, l'auteur de l'épître aux Hébreux, au chapitre 12, le verset 14, nous rappelle de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Bien-aimés frères et sœurs, les Écritures insistent sur le fait que la foi n'est pas qu'une seule adhésion intellectuelle, mais un changement de vie radical. Dans sa prière sacerdotale, dans l'évangile selon Jean, chapitre 17, le verset 17, Jean 17, 17, Jésus demande, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La sanctification n'est pas une tentative humaine de devenir assez bon pour Dieu par ses propres œuvres. C'est le résultat de la grâce de Dieu qui agit dans un cœur transformé. Comme le dit la lettre aux Philippiens, chapitre 2, le verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire
selon son bon pouvoir. Bien-aimés frères et sœurs, la sanctification, ce n'est pas seulement s'isoler, c'est surtout choisir Dieu à chaque instant. Amen. Seigneur, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin et pour ton amour inconditionnel. Nous te louons car tu es saint et par ta grâce, tu nous appelles à marcher dans la lumière, dans ta lumière. Père, ton serviteur Moïse nous a transmis tes commandements. Soyez saints, car je suis saint. Aujourd'hui, nous te demandons la force de nous mettre à part. Aide-nous à nous séparer des influences du monde qui obscurcissent notre âme. Que nos choix, nos paroles et nos pensées reflètent ton royaume et non les convoitises de ce siècle. Apprends-nous à être dans le monde sans être du monde. Seigneur, opère en nous une métamorphose profonde. Ne change pas seulement nos actes extérieurs, mais renouvelle notre intelligence. Brise les chaînes de l'orgueil, de la colère ou de l'égoïsme. Que ton Esprit Saint sculpte notre caractère pour que nous ressemblions chaque jour un peu plus au Christ. Fais de nos cœurs un sanctuaire pur où tu prends plaisir à résider. Dieu qui guérit, nous déposons à tes pieds tous ceux qui souffrent dans leur corps ou leur esprit. Pose ta main restauratrice sur les malades. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur. Accorde-leur la force dans l'épreuve et la pleine manifestation de ta guérison selon ta volonté parfaite. Nous commençons cette journée en t'offrant notre vie comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit pour ta seule gloire. Amen. Testimony time, hallelujah. Time. Tell your neighbor, Baba don't do am again. Baba don't do am again. Oh. Baba don't do am again. Oh. He don't do am again. Baba don't do am again. Oh. The thing will shock the enemy. Oh. Now my God don't handle am again. Oh, how to Baba don't do am again. Oh. Again. He lift me higher again. Oh. Baba don't do am again. Oh. Again. Oh. From zero to hero again. Oh. Baba don't do am again. Oh. Again. Oh. Baba don't do am again. Oh. Baba don't do am again. Last year they cried, this year they
My Jesus blessed me. He picked me from grass to grace. Put celebration for my face. Who fit do? Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.